Le Canadien a conclu son premier séjour à domicile sur une bonne note et surtout une bonne récolte de 6 points sur une possibilité de 8. Martin Saint-Louis voulait un bon début de saison de son équipe. C'est ce qu'il a. 5 victoires en 7 matchs et une équipe en confiance qui prend la route pour les 4 prochaines parties. C'est le Forum avec Gaston et Carbo. Alors donc, on va revenir sur ce match hier. Victoire du Canadien de Montréal. Ça faisait bien après la performance de samedi face aux Rangers de New York. Et hier, ils ont obtenu presque la moitié des tirs de l'équipe. C'est le trio de Evans, Gallagher et Anderson. Je vais commencer avec toi, Gaston, parce qu'ils ont, d'une certaine façon, repris. Ils nous ont fait... C'était le même trio et l'efficacité de ce trio-là qu'on avait vu en saison régulière l'année dernière. Oui, puis c'est pas un trio qu'on leur demande de marquer des buts. S'ils marquent des buts, c'est un bonus pour l'équipe, mais c'est un trio qu'on veut qu'il s'applique en échec avant, en défensive, en relance aussi. Ils sont capables de patiner. Anderson, c'est un bon patineur, mais c'est pas le meilleur marqueur, tout comme Evans. Quand je regarde ce trio-là, Gallagher n'a pas de but, mais je pense qu'il y a 5 ou 6 mentions d'assistance. Donc, il participe à l'offensive parce qu'il y a un peu d'avantage numérique, ce que les deux autres n'ont pas. Mais en fin de match, hier, Carbo, on a utilisé Evan 2 minutes et demie. Il y a eu un temps de repos. Mais on l'a laissé sa glace avec Suzuki. Donc, ça témoigne toute la confiance que Martin a en ce joueur-là. Bien, écoute, c'est le trio de vétérans. Je suis certain que Martin Saint-Louis se penche énormément sur ce trio-là pour changer des fois l'allure du match. On sait que le momentum est important dans le point de hockey. On connaît ce que Gallagher est capable d'apporter. Même s'il a ralenti un petit peu dans les dernières années, c'est un gars qui joue juste d'une façon, extrêmement fort le long des rampes, tout le temps une peste devant le filet, quand même capable de marquer encore. Anderson, je pense que l'an passé, lorsqu'on a commencé à le faire jouer un petit peu plus défensivement, a trouvé une nouvelle vie. Puis je pense que c'est la même chose. La même chose pour Evans. Je pense que Evans, pour moi, c'est le joueur qui peut faire la différence. Cette année, je pense qu'il faisait un très bon travail dans le passé. Mais il y avait Dvorak puis Armia aussi pour l'aider. Là, on l'a perdu ces deux-là. Puis je pense qu'au début de la saison, il a cherché un petit peu ses repères. Sur les mises en jeu, l'an passé, c'était beaucoup Dvorak. Là, cette année, on se fie beaucoup à ce que Evans fasse le travail. Alors, ça prend tout le temps un petit peu de période d'ajustement, mais là, présentement, il joue très, très bien. Parce que ça a été... Ouais, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça prend beaucoup de confiance. C'est deux droitiers, et ils ont laissé les deux centres, Suzuki et lui. Donc, s'il y a une mise au jeu, puis qu'on ne peut pas faire un changement ou quoi que ce soit, tu as deux droitiers quand même. Donc, ça démontre à quel point Martin Saint-Louis dit « Si je perds, je vais perdre avec mes meilleurs que je pense qu'ils vont pouvoir gagner une mise en jeu. » Mais pour revenir à Evans, disons que son début de saison, je sais, c'est seulement 7 matchs, mais c'était plus discret, disons. C'est plus discret parce que l'an passé, on était habitué à le voir. Il marquait des buts, des lancers dans le haut du filet. Il prenait un lancer d'un peu plus du coin de la patinoire et il arrivait à se faufiler et marquer des buts. Cette année, il y a moins de chances de marquer. Moi, je pense que le but et le rôle, c'est d'accepter ce que l'entraîneur te demande. Puis l'entraîneur le demande. Si vous pouvez me donner de l'offensive, OK. Ce que je veux pas, c'est qu'on n'ait pas un bon échec avant, qu'on n'ait pas un bon repli défensif, qu'on soit pas capable de s'appliquer quand ça panique un peu dans la zone. Puis Carbo l'a dit, ces 3 vétérans, là, avec Matheson, intouchables. Parce que les jeunes, ça s'affole des fois quand ça va trop bien. Exact. On a vu Hudson, 2 minutes et demie, le bâton. À un moment donné, j'ai dit, c'est tordu une jambe avec son bâton, fait un nœud avec le bâton. Il n'y a rien qu'ils font pas. Ça, c'est de la maturité et de l'expérience. Eux autres sont capables de dire, hey, les gars, calmez-vous un peu. Là. De calmer le jeu. Ben oui, de calmer le jeu. Exactement. Et Evans aussi, l'année dernière, nous avait habitués. C'est un gars parfois qui fonctionnait aussi par... par séquence. Exactement. Donc, c'est à espérer que le match d'hier va amorcer pour lui, alors que le Canadien, ça va dans l'Ouest. C'est une belle séquence. C'est ça que je te dis. Je pense que le fait d'avoir perdu ces deux vétérans-là, Dvorak et Armia, l'année passée pour lui, ça a changé. Premièrement, le désavantage numérique. Il jouait avec quelqu'un de nouveau. C'est la même chose, dans les mises au jeu, c'était lui, Dvorak. C'était tout le temps Dvorak qui prenait la mise en jeu. Ouais. Si Dvorak se faisait sortir, c'était lui. Alors, tu sais, c'est de la pression, bien, beaucoup moins de pression. Là, cette année, tu recommences la saison, tu te fies beaucoup là-dessus. Tu veux vraiment bien jouer défensivement, mieux que l'année passée parce que ces deux joueurs-là sont pas là. Alors, tu te concentres plus sur ta défensive peut-être que ton offensive. Tu sais, hier, là, il y a 8 tirs au but, il y en a 10 pendant la saison. Ah non, c'est... les autres games, mais tu peux pas dire qu'il jouait mal. Il jouait bien défensivement. Pour lui, c'était correct. Dans les bons moments, en désavantage numérique, dans les fins de match, dans les fins de période, c'est ce que Martin Saint-Louis voulait. Puis pour lui, c'était satisfaisant. Maintenant, on le sait, il y a deux côtés sur la patinoire. Et Carbo, moi, j'ai une question. Il a mis les deux joueurs, Evans et Suzuki. Suzuki bloque le lancer, Evans s'échappe, marque le but.
Mais si Suzuki se blesse, parce qu'il avait dit « Je vais éviter de le faire jouer trop en fin de match ou dans des avantages numériques, je veux pas qu'il se fasse blesser. » Aujourd'hui, il dit « Je veux au moins qu'il essaye de bloquer des lancers. » C'est un risque. Oui, mais écoute, ça reste que... Il sait ce que Evans est capable de faire sur les mises en jeu. Il sait ce qu'est capable de Suzuki faire. Il n'est pas encore... C'est pas encore ce que Kapanen puis Beck ou des gars comme Veleno sont capables de faire. Ouais. Mais tu sais, tu parles, juste pour compléter sur Suzuki, moi aussi, j'ai eu le même réflexe. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il aurait pu se blesser gravement. Mais Martin Saint-Louis l'a dit aujourd'hui, il n'y a pas de compromis pour bloquer des tirs. Non, il faut qu'il y ait bloqué. Ça, il visait tout. Peu importe, là. J'en ai bloqué c'est ça. plusieurs. Jamais tu te penses que tu vas te faire blesser. Oui, mais Carbo, c'était... Écoute, je diminue pas ce que tu as fait, là, mais je veux dire... C'est pas Suzuki, c'est ça. Je veux dire, on n'attendait pas... C'est la même chose avec Connor McDavid ou Draisaitl ou Eichel. C'est un risque si tu veux jouer dans les dernières minutes, tu veux être dans les moments importants, il faut que tu sois prêt à faire ces sacrifices. L'équipement de notre temps, parce que j'ai joué dans le même temps un petit peu avec Carbo, l'équipement était plus mince, puis c'était surtout un peu comme genre cuir. Il n'y avait pas trop de protection. Il n'y avait pas beaucoup de plastique. Dans le fond, les joueurs d'aujourd'hui n'ont aucun mérite. C'est ça. Gaston conseille des catalogues Sears, ses jambes. Non. Fais des recherches, les gens. Catalogue Sears. Mon oncle Gaston est quand même assez âgé. Deuxième période maintenant. On va parler d'Oliver Kapanen. Oliver Kapanen qui a quand même 4 buts depuis le début de la saison. Tu as parlé d'Oliver Kapanen qui est peut-être pas prêt à prendre des responsabilités que Evans et les autres peuvent prendre présentement. Es-tu surpris de ce que tu vois de lui depuis le début de la saison? Au-delà des 4 buts qu'il a marqués. Bien, il faut que tu sois surpris un petit peu. Parce que je crois pas que Oliver Kapanen était sur le radar de Martin Saint-Louis du Canadien de Montréal pour cette saison. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on s'attendait à ce qu'à un certain moment donné, qu'il prenne la place de quelqu'un. Mais pour moi, il y a eu un très bon camp d'entraînement. Dès le départ, tu voyais qu'il était à sa place. Puis on l'a mis pendant les camps d'entraînement, normalement, sur le deuxième trio, avec quand même de bons joueurs, puis il était capable de bien s'en tirer. Alors pour moi, ça a été une belle chose à voir. Mais quand les matchs commencent, on le sait, là. Le camp d'entraînement, c'est une chose. La saison régulière, c'est une autre chose. Puis pour moi, il n'y a pas eu de différence. Il joue encore de la même façon qu'on l'a vu jouer pendant le camp d'entraînement. En plus de ça, il est capable de marquer des buts. Puis défensivement, il joue très, très bien. Comme je t'ai dit, les mises en jeu, ça va venir. Moi, je l'ai regardé, il est à 48 C'est pas dramatique. C'est pas dramatique, là. Mais il va prendre l'assurance. Une fois que tu as fait le tour de la Ligue nationale, tu connais un petit peu plus les joueurs. Mais je pense que le fait qu'il joue avec un gars comme Damidov, qui a beaucoup de talent, ça aide aussi. Mais c'est un joueur qui, sur la patinoire, sait où aller. Puis il joue de la bonne façon. Moi, je le vois, il joue des deux côtés, que ce soit en défensive, en offensive. Il est capable de bien jouer dans le territoire défensif. J'adore ce genre de joueur-là. Si bien qu'au moment où on se parle, et je sais, Gaston, que la saison est encore extrêmement jeune, on va le dire un petit peu à la blague, là, mais si tu avais à distribuer le trophée Calder, parce qu'on disait beaucoup au début de la saison, Demidov, envoyez-lui par la poste, c'est lui qui va l'avoir. Tu m'as jeté à terre après-midi. Non, mais honnêtement, est-ce que tu le donnes à Demidov ou si tu le donnes à... Ce que je veux faire, là, c'est de mettre dans le contexte. Quand on donne le trophée Frank Selke, si le gars il a 7 buts, 11 passes, il n'y aura pas le trophée Frank Selke. Pourtant, c'est pour l'attaquant le plus défensif de la Ligue nationale. Carbo, il l'a eu 3 fois. Mais s'il avait eu 7 buts, 8 passes, pas sûr qu'il l'aurait eu 3 fois. C'est la même chose pour une recrue de l'année. On regarde le côté spectaculaire. On regarde aussi les attentes qu'on a envers ce joueur-là. Puis on regarde aussi ce qu'il fait sur la glace. Demidov, il y a une production il y a 1 but. Kapanen en a 4. Si demain matin, tu as à voter, peut-être que Kapanen pourrait l'avoir parce que c'est 4 buts. Mais normalement, tu vas vers le joueur le plus spectaculaire qui t'a donné des buts. Donc, si Demidov joue avec Suzuki et Caulfield, est-ce qu'il y aurait simplement 1 but? Peut-être qu'il y en aurait 2. Non, il y aurait une coupe de passes de plus aussi. C'est sûr. Il est tôt encore pour moi. Là, je veux dire, je pense que j'adore ce que Demidov fait depuis dans les premiers matchs. Il a connu certaines difficultés. Il y avait de la misère, je pense, à ressortir du lot. Je veux dire... Tu te rends compte des fois que l'an passé, il est venu t'arriver à la fin de la saison, tout le monde est excité, tu te fais emporter par l'énergie de tout le monde. Quand tu commences une saison, tu sais que tu as 82 matchs. tu vois le train très, très loin en avant. Ça a apparu dans les premiers matchs. On le voyait
pas faire les choses, mais dans les 2 derniers matchs, surtout hier, là, Oui. à certaines occasions, Avec Hudson, exactement. C'était drôle parce que j'étais là, je faisais le match hier, puis j'ai regardé la période de réchauffement, puis juste avant la fin du période de réchauffement, Hudson et Demidov se font des passes sur le côté droit, puis le revers, là, à peu près à 100 000 à l'heure. Puis ils étaient à 15 pieds un de l'autre. Et c'est 2 gars un peu pareils, 2 nerveux. Exactement. C'est pour ça qu'ils une belle viennent exciter à un moment donné, puis ils veulent en faire trop. Là. Bang, bang, bang. Il y en a un des deux qui aurait dû tirer. 13 passes, un but. Mais à un moment donné, Martin va dire, il y en a-tu un qui pourrait la lancer dans le but? C'est ça. OK, on passe à la 3e période. On va parler de la performance de Jakub Dobeš hier. Mais juste avant, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Là. Je veux juste avoir vos lanternes là-dessus. Gaston, le Canadien part pour l'Ouest canadien, hein? Sans Patrick Laine. Oui, sans Dak. Non, Dak va être là, peut-être. On ne sait pas quand il va jouer. Mais je veux parler juste de Patrick Laine 30 secondes. Il y a une photo qui a circulé la semaine dernière quand le Canadien a gagné contre les Prédateurs de Nashville. Il était le seul assis au banc. Tout le monde exultait. Lui, il est resté assis. Là, il ne fait pas le voyage. Est-ce qu'on doit commencer à gratter, à savoir, est-ce qu'on prépare sa sortie ou bien donc, est-ce qu'on le met loin de l'équipe? Moi, je ne gratterais pas, mais je pense que j'aimerais ça voir où il s'est blessé ou comment il s'est blessé. On dit blessé au bas du corps. Est-ce que c'est une jambe, une cheville? Pour le temps de glace qu'il y a eu, moi, je n'ai pas remarqué qu'il avait été blessé ou qu'il avait reçu une mise en échec. Maintenant, est-ce que dans le cas de Patrick Laine, Martin a dit, écoute, il y a 2-3 façons d'agir. Soit je te dis, t'es d'un gradin, si c'est ça, ou soit je dis que t'es blessé, ou soit je dis que t'es incommodé, puis on prend un peu de temps, puis on voit comment ça se passe. Mais c'est certain que là, on ne sait pas comment il s'est blessé. Fait qu'il y a plein de spéculations et de questionnements. S'il nous avait montré une séquence, on dit, il a reçu un lancer, on disait, bien là, il s'est blessé à une cheville ou une jambe. Mais je ne l'ai pas vu, puis je ne sais pas s'il y en a. Carbo, est-ce que c'est le caillou dans le soulier de Martin Saint-Louis? Bien, on en parle quand même depuis un bout de temps. Moi, je continue à dire que s'il est bien entouré, il est capable d'amener une certaine... quelque chose sur la patinoire, parce que c'est un marqueur de but. Marquer des buts, là, c'est difficile. Fait que, tu sais, moi, je le dis tout le temps, si t'es capable de le bien entourer. Si t'es pas capable de l'entourer, ça va être à mort de... Tu sais, il va faire du trouble, ce qui est peut-être pas arrivé encore. Mais c'est sûr et certain qu'on le voit, là. Tu sais, on parlait de Jack High, que c'était la 7e merveille du monde. Si t'es pas capable de jouer sur la patinoire, ils peuvent pas t'embarquer sur la patinoire. Struble a joué, 19 minutes 19 minutes, ben oui. Personne n'en parlait. Pourquoi est-ce qu'il a embarqué sur la patinoire quand c'était 3 à la fin du match? Parce que Martin Saint-Louis avait confiance en lui. Il n'y a pas confiance en Laine parce que quand il y a la rondelle, il est très, très bon. Mais quand il n'y a pas la rondelle, ce qui est 99 du temps, il ne fait rien d'autre. Mais toi, Carbo, à ton époque, là, si tu avais gagné un match... Puis tu avais eu un de tes coéquipiers rester assis pendant que tout le monde célèbre, ça t'aurait dit quoi? Bien, écoute, c'est sûr que tu peux pas... Tu sais, je n'étais pas dans ses souliers. Est-ce qu'après avoir passé 5 minutes sur le banc... T'es frustré? C'est 5 minutes sur 60 minutes, oui, il y avait la frustration, là, mais tu sais... T'es fâché contre le gars en arrière du banc, là. Pas après des joueurs qui sont sur la patinoire. Voilà. Il s'est peut-être levé bien lent. Mais il est lent de toute façon. L'avantage numérique n'aide pas les choses. Il a raté 2-3 lancers. Oui. Dobson, c'est pas Lane Hudson pour passer à la rondelle. Hudson, c'est toujours pratiquement une perfection. Ça part. Dobson, des fois, elle est en avant. Puis là, on dirait qu'il le regarde en disant « Fais-tu exprès? » Il n'y a personne qui fait exprès pour mal faire paraître un coup de pied ou pour faire marquer un but. C'est impossible. Donc, c'est là que... Il y a de la frustration. OK, on se garde 2 minutes parce que demain, Carbo, je commence avec toi. Oui. Gardien de but du Canadien. Tu retournes avec Dobeš ou si tu reviens avec Montembeault? Écoute, moi, je verrai Dobeš demain, puis je mets ton meilleur gardien contre les Oilers d'Edmonton. Mais tu sais, je veux dire, ils ont des statistiques. Là, je sais pas comment c'était dans le passé. Est-ce que Samuel Montembeault a gagné 7 matchs sur 8 contre les Flames de Calgary, puis il est 0 et 8 contre les Oilers d'Edmonton? Je n'ai pas ça avec moi, là. Mais... Moi, je vais avec ce que j'ai vu de Dobeš hier, tu le mets dans le match... contre les Flames, c'est un très mauvais début de saison. Exactement, pour assurer les 2 points. Puis tu donnes à Samuel
le match contre Edmonton. Moi, parce je que dis ton meilleur c'est gardien. sa décision, Martin, puis il va vivre avec. Mais je sais une chose, s'il met de bêche, on va en parler. S'il met Montembeault demain, on va en parler. C'est ça, parce qu'il y a une heure ou une autre va y avoir de la Non, controverse. mais non, mais c'est deux façons de le voir, Gaston, comme Carbeau dit. Oui, ça, si c'est tu une mets ton logique. meilleur Non, gardien Carbeau, il a fait de contre la les logique. Oilers, Oui, il a fait de la logique. Oui. Mais en même temps, pour redonner confiance à ton numéro 1, tu le mets contre une équipe Il a bien qui a de la joué, difficulté. il a bien joué, tout le monde l'a vanté d'Obèche. Ouais, Puis là, ils vont dire pourquoi il l'a pas mis contre Calgary? Ton numéro 1, tu le veux contre le meilleur. La seule chose, pas Carbeau, une n'importe question qui de dans le but, s'il gagne les 2 matchs, personne ne va en Toi, ton parler. gardien, ça serait qui demain? Ça serait Fowler. Hey, bonne retraite encore. Hein? On se Merci, revoit la semaine Gaston. prochaine. OK, salut bien. Salut. On s'arrête quelques instants. À venir, on discute